Alors bonjour, moi c'est Aftel Sissé. J'ai été invité ou sollicité à faire une petite vidéo par rapport à Destination Togo, par rapport au voyage que nous organisons souvent. Et j'ai jugé beaucoup plus pertinent de faire la vidéo un peu hors de Lomé, en tout cas dans un cadre de voyage justement. Et il s'est fait que je suis tombé sur un créateur de contenu, un personnage tout aussi passionné de voyage. Euh, Monsieur Emmanuel de Speed TV. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans les commentaires. Euh, donc, on s'est rencontrés ici à Yakayale hier par un pur et heureux hasard. Et donc, j'ai jugé pertinent de faire la vidéo avec lui, histoire d'avoir beaucoup plus d'éléments pour les spectateurs de l'émission. Donc, je le laisse se présenter et ça va donc se passer en mode c'est moi qui l'interview alors que c'est vous qui êtes censé m'interviewer. On fait comme ça. Alors les amis, je m'appelle Emmanuel Ogbona et voilà, je suis youtubeur, j'ai ma chaîne qui s'appelle CTV et je fais des vidéos de divertissement et beaucoup plus axé sur voilà, les découvertes, les voyages et tout, Lomé comme ailleurs. Voilà. Alors, euh, on m'a posé la question. Comment m'est venue l'idée et l'amour du voyage? Je te la repose. Bah moi, je dirais que voilà, c'est un truc qui a été depuis l'enfance, hein, parce que moi déjà à 4 ans, mon père me prenait en voyage. Quand il voyage, je suis avec lui. Et donc déjà à 4 ans, j'ai la sensation de voyager, de sortir de la maison, de sortir de mon cadre là, aller quelque part un mois, revenir à la maison, puis regarder tout le monde comme des étrangers à la maison. Ça faisait super plaisir. Donc depuis, j'aime toujours voilà, faire des vacances, faire des petits congés, voyager, découvrir surtout. Ça, c'est la passion de découvrir et faire découvrir les autres aussi. Pas juste découvrir pour moi-même, mais faire aussi découvrir les autres. Et puis montrer tout ce qu'il y a de beau en Afrique. Voilà. Alors, vous allez penser que c'est une interview préparée ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire qu'on a presque la même histoire. Euh, Peut-être. Alors, moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu des parents médecins, papa surtout, qui a longtemps travaillé à l'intérieur du pays. Et donc, ce n'est que pendant les vacances qu'on allait le rejoindre dans son lieu d'affectation. Et il se fait que parfois, il change de lieu d'affectation plusieurs fois Oui. dans l'année. On va rarement 2 fois en vacances dans la même ville. Et du coup, je me suis dit, maintenant que je peux me déplacer moi-même, je peux pas d'abord retourner sur les pas là, toutes les villes où qu'on était gosse, voir un peu ce que c'est devenu, les hôpitaux où on a logé, voir ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, voir l'évolution des choses. Et donc voilà un peu comment moi j'ai commencé par prendre la route. Et comme il l'a dit, Emmanuel, à un moment, il ne suffit plus de voyager seul, il ne suffit plus de découvrir seul, il ne suffit plus de regarder seul. D'accord? Donc cet esprit de partage fait que on, on a soit un canal de diffusion, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, pour partager avec les gens les découvertes. Donc, la deuxième question, c'est vrai que je n'ai plus trop le protocole de questions comme on voyait, mais dis-moi comme ça, qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus dans les voyages? Je dirais les difficultés. J'aime le fait d'aller rencontrer des difficultés en chemin. Tout ça, c'est ce qui donne au fait la passion aussi. Voilà, la passion de voyager, ça vient de là, des difficultés, tout ça, ça forge aussi la motivation, ça forge le mental et tout. Et ce que j'aime le plus dans les voyages, ce sont les difficultés, moi je dirais. C'est bizarre, hein, mais ce sont les difficultés. Alors, c'est un peu cela aussi l'objectif de Destination Togo. Montrer aux gens que ce n'est pas impossible de voyager. Et nous avons sur notre site internet un article qui fait 5 astuces pour voyager seul au Togo. Et il y a parmi les astuces là, quelque part où nous disons aux gens que vous n'êtes en danger nulle part. Sauf si vous vous mettez en danger vous-même. D'accord? euh, le Togo est assez petit, les populations sont assez chaleureuses et quelle que soit la difficulté qu'il dit, vous n'allez pas vous retrouver quelque part où vous serez laissé pour compte, vous serez irrémédiablement en danger, ou voilà, vous n'allez plus revenir vivant et tout. Non, tant que vous respectez quelques conseils de sécurité vite fait, tant que vous vous amusez, tant que vous laissez aller à l'immersion totale
voilà, des localités que vous visitez et tout, vous verrez qu'il n'y a absolument aucune difficulté, voilà, aucune crainte à prendre la route seul, à découvrir le pays et tout et tout. Alors, jusque-là, quelle est la localité la plus éloignée que tu as eu à faire? J'ai fait la plus éloignée, je dirais. La plus éloignée de la côte, de Lomé, je veux dire. Ok, de Lomé, je dirais à Boissy, près de Koumassi au Ghana. Disons à 30-45 minutes de route de Koumassi. Ok, ok, ok. Et il n'y a pas eu le problème de barrière de langage et tout? Bon, je dirais, moi je suis nigérien d'origine. Ok. Je suis nigérien d'origine, donc je suis super à l'aise dans les pays anglophones. Ce qui fait que voilà, j'arrive un peu à capter les bonjours, les bonsoirs, comment tu vas, tout ça, voilà, ça passe sans souci. D'accord. Et du coup, quand on prend le Togo, quelle est la ville qui t'a le plus marqué? Atakpamé. Et pourquoi? Atakpamé parce que. Pourquoi Atakpamé? Atakpamé parce que Atakpamé, d'abord, c'est la zone de ma maman. Okay. Et j'ai eu à visiter Atakpamé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et ce que j'aime à Atakpamé, c'est que d'abord, c'est calme. La population, vraiment, c'est une population. Ils cuisinent bien. C'est calme. C'est calme. Et je dirais. Il y a une certaine, comment je vais dire ça, harmonie là-bas par rapport. Quand j'y vais, je me sens super bien. Je me sens comme à la maison en fait. Voilà. Ouais, enfin, moi, ce ressenti, je l'ai généralement entre 4h et 6h du matin à Tapamé. Il y a cette symbiose-là où généralement, quand vous tendez l'oreille au loin, vous entendez d'abord la cloche des catholiques. Oui. Et puis après le cri du muezzin voilà, des musulmans. Et tout ça fait que voilà, très tôt le matin à Tapamé, vous donne l'impression d'être un petit monastère là où voilà, et voilà, cette spiritualité là qui vous enveloppe à Tapamé, moi c'est particulièrement ce qui me charme là-bas. Dites-moi, la région de la Kara et la région de Salah, est-ce que vous avez déjà été là-bas? Oui, une fois. Okay. Une fois, mais je pense y retourner en juin, tout ce qu'il y a comme parc. Ok. Parc au nord, et tout, voilà. Mais quelle est les difficultés, en tout cas la plus grande difficulté que tu avais à rencontrer au cours d'un voyage? Je dirais, j'ai dormi à Sémé. C'est pas au Togo, hein, à Sémé, la frontière du Nigeria, au Bénin. J'ai dormi à Sémé à 3h du matin. J'étais obligé de dormir à la frontière. Or, pour moi, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la frontière la plus dangereuse, je dirais. Et j'ai eu à dormir là-bas. Ne faites pas ça. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, mais j'ai eu à dormir là-bas à 3h du matin parce qu'on avait un problème de voiture et qu'on ne pouvait pas aller loin. Et si on va loin aussi, c'est carrément autre chose. Donc on a dû dormir à 3h du matin, mais je ne vous conseille pas ça. Si vous êtes dans ce genre de problème, moi je vous conseille, au cas où vous n'avez pas d'hôtel et tout, restez dans un parc, c'est-à-dire un parc à Tassi, parc à, je sais pas, mais un gare. Ouais, une gare routière. Plutôt, voilà, une gare routière, voilà, restez là-bas et puis dormez là-bas si c'est possible. Soit chez les Z-Man ou quelque chose comme ça, dans un coin où vous savez que vous êtes entouré, restez là-bas et dormez. Si vous n'avez pas d'hôtel. C'est un conseil utile, chers amis. Alors, Emmanuel, quelle est la fréquence à laquelle tu voyages? Moi, je voyage, je dirais, dès que j'ai l'occasion. Ok. Bon, bien sûr, tout ce qu'il y a comme voilà, boulot fait qu'on ne peut pas voyager comme on le sent ou bien comme on le veut. Mais j'essaie de voyager souvent, chaque mois. J'essaie d'aller dans un endroit pour voilà, découvrir quelque chose dans le mois. Même si ce n'est pas voyager loin, j'aime toujours voilà, aller quelque part, découvrir quelque chose de nouveau dans le mois. Okay. Donc c'est ce que je me suis fixé comme objectif. Je pense que je vais commencer par comment dire ça, adopter peut-être la même fréquence parce que moi généralement c'est quoi, chaque week-end. Moi c'est chaque week-end je me lève et puis je me casse de Lomé, je vais me poser quelque part pour respirer un peu, pour voilà, souffler, lire. Bon, maintenant la question qu'on me pose généralement c'est qu'est-ce qui te chasse de Lomé? Et souvent je réponds aux gens, vous, qu'est-ce qui vous retient à Lomé? Parce que bon, au fond, je pense que ouais, une fois par semaine, enfin chaque week-end c'est un peu lourd comme fréquence de voyage. Ce qui emmène à la question budget. Ça coûte combien généralement un voyage? Comme budget, moi je me dirais tout ce qui me va. J'essaie de le programmer. Si j'ai besoin par exemple de voyager je parle souvent en dollars, $300, bien de voyager à $500. Je me dis, ok, je dois voyager à $600. Donc voilà, j'essaie de
trouver le budget nécessaire pour. Mais je voyage pas en étant, comment je vais dire ça, n'ayant pas les moyens nécessaires, c'est-à-dire voyager dans des conditions où peut-être tu arrives quelque part, tu n'as pas l'argent pour payer. Non. Il faut toujours préparer ces genres de trucs. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, essayer toujours. Donc, moi, je prévois le budget, j'essaie de voir dans quelles conditions je me sens à l'aise. Parce que je ne me sens pas peut-être à l'aise dans toutes les conditions, mais je sais que dans certaines conditions, je me sens à l'aise. J'essaie de préparer ça et puis je fais le budget qu'il faut pour y aller. Voilà. Donc, vous voyez quand vous faites le calcul, bon, c'est vrai que quand les $300, vous avez plus peur. Mais là, 2 personnes pour 3 jours, à quoi 120 000. 120 000. Donc, 60 000 par personne pour 3 jours. Que dire c'est relatif. J'ai pas envie de vous dire que c'est cher. Peut-être que vous êtes plus riche que nous. J'ai pas envie de dire que c'est moins cher, que c'est cadeau. Pour que vous nous traitiez de riche ou de voilà. Mais voilà, ça c'est par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont choisi de voyager. Ce sont les conditions dans lesquelles ils ont choisi de se loger, de comment se nourrir, comment voilà, se vêtir et surtout se déplacer. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous pouvez voyager, vous en sortir avec beaucoup moins que ça, c'est possible. Si vous en avez beaucoup plus, vous pouvez voilà, vous taper un hôtel 2 étoiles rapidement, même s'il n'y en a pas dans la zone. Sentez-vous à l'aise de dépenser. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour prendre la route. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se faire plaisir, apprendre, connaître les autres, surtout parce que généralement, c'est l'ignorance des autres qui fait qu'on se méfie de l'autre et même qu'on arrive parfois à détester les gens sur ce qu'on a eu à entendre. Donc, faites vraiment le pas, planifiez ce que vous avez à faire, visitez notre site pour les 5 astuces pour prendre la route seule. Et voilà, n'hésitez pas à suivre Speed TV pour voir ses aventures, pour noter un peu les lieux, les endroits, les petites astuces pour voyage et tout. Donc, moi, je pense que c'est la première fois que je me mets devant la caméra pour parler. Je vais essayer de mettre ça sur YouTube pour voir ce que ça va donner et éventuellement voir si les prochaines fois on va faire des vidéos avec le visage voilà, derrière la caméra. Merci à vous et à la prochaine.